On est le 5 février 2020. Là, il est 3 heures du matin. Je viens juste de faire un rêve. Et dans le rêve, je travaillais dans un magasin. Un magasin qui ressemblait peut-être à un Lidl ou un magasin. Et je savais qu'à 18h pile, je devais me retrouver à un endroit. Et tous les chrétiens devaient se retrouver à cet endroit. Et on ne s'était pas parlé, mais on le sentait tous au fond de notre cœur qu'on devait se retrouver à cet endroit-là. Pile à cette heure-ci, à 18h, on devait se retrouver. Et donc, je faisais tout. Et au moment où j'ai fini, je suis allée au point où on s'était donné rendez-vous, sans se parler. On s'est donné rendez-vous et je suis allée. Et pendant que j'y étais, on était beaucoup. On attendait le retour de Jésus. Et là, il y a eu des Arabes qui sont arrivés. Il n'y a pas que des Arabes, il y a eu du monde qui sont arrivés et des personnes qui n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts à l'enlèvement. Et nous, les chrétiens, on devrait les préparer pour cette rencontre avec Jésus. On devrait les préparer. Et dedans, je me rappelle, il y avait c'était un arabe, mais c'était un imam. Parce qu'il était habillé comme s'il était comment dire, il avait le turban sur la tête et en tout cas, il était un peu sale. Il m'a dit, nettoie-moi pour que je sois prêt. Il pleurait, il dit, s'il te plaît, nettoie-moi pour que je sois prêt. S'il te plaît, nettoie-moi pour que je sois prêt. Au moment où je regardais sur ma montre, il était 17h57. Et il devait arriver à 18h pile. Je le sentais qu'il devait arriver à 18h pile. Et tous les chrétiens savaient que Jésus devrait arriver à 18h pile. Et on le sentait. Et là, quand je regardais ma montre, il était 17h57. Je me suis dit, sûrement j'ai le temps pour préparer ce monsieur. Et donc, j'ai dit oui à ce monsieur pour le préparer. Au moment où je me suis mise à le préparer, je le nettoyais. J'enlevais le turban sur sa tête, je nettoyais sa tête. Je le nettoyais et là, il a appelé ses camarades pour venir, pour que je puisse le nettoyer. Et il y en a un parmi ses camarades qui est arrivé, ici assis à côté de lui pour que je le nettoie. Et quand j'ai fini de nettoyer ce monsieur, je finis pile comme ça, je regardais l'heure, j'avais plus le temps. Il était 17h59, j'avais plus le temps. Et je me suis dit, si je continue à nettoyer ce monsieur et que ce monsieur est prêt, sur moi, je veux rater l'enlèvement et je veux rater le rendez-vous. Je me suis dit, il fallait que j'arrête de nettoyer ce monsieur et que moi, je me mets dans le rang et que j'attends Jésus. Et je veux pas que quand il arrive et que moi, je sois sale et que eux, ils soient prêts et moi, je sois sale et que je rate l'enlèvement. Donc, j'ai dit à ce monsieur, je suis désolée, je pourrai plus vous nettoyer parce que moi aussi, je dois être prêt pour le retour de Yahushua. Et je me suis arrangée dans le rang et pendant que je m'arrange, je me suis assise, je me suis mise à genoux pour attendre son retour et là je levais ma tête et tout le monde a commencé à chanter et pendant qu'on chantait, tous les chrétiens chantaient et pendant qu'on chantait, je tournais ma tête pour regarder les autres, je voyais qu'il y en avait d'autres chrétiens qui continuaient à nettoyer et ils n'ont pas fait attention à leur montre, ils continuaient à nettoyer les gens qui arrivaient, les gens qui se rajoutaient dans le rang pour recevoir le Jésus, les gens qui étaient discrets encore et moi j'étais là, je chantais et je savais au fond de moi, si je m'arrêtais une seconde suffisait pour que Jésus arrive et que je rate l'enlèvement. Une seconde, je le savais au fond de moi et tous les chrétiens savaient ça au fond d'eux. Et là, et après, on chantait. À un moment donné, on voyait que Jésus ne revenait toujours pas. Il revenait toujours pas. Et là, on se dit, on va se mettre par des petits groupes. Et en fait, personne parlait, mais on le savait au fond de nous qu'il fallait qu'on se mette par petits groupes. Et là, on s'est mis par petits groupes. Et moi, je me suis retrouvée avec un monsieur et une dame. Et cette dame avait 2 enfants, une fille et un petit garçon. Et on se retrouvait dans une pièce comme un studio, une toute petite pièce, on s'était retrouvés dedans. Et là, on chantait, on continuait à chanter. À aucun moment, on s'est arrêté. On continuait à chanter. Et là, pendant qu'on chantait, cette dame, il y avait ses enfants qui essayaient de la distraire. Ses enfants qui la distraient. Et elle est tombée. Elle s'est laissée distraire par ses enfants. Mais moi et le monsieur, on se regardait. Ça nous a fait mal parce qu'on pouvait pas nous arrêter pour dire à cette dame, ma sœur, continue de chanter et persévère avec Jésus. Continue de chanter. On pouvait pas lui dire parce qu'on savait. Si on s'arrêtait une seconde,
une seconde suffit pour qu'on puisse rater l'enlèvement. Donc, on s'était pas arrêté. On lui a pas dit, on l'a regardé, mais on était triste au fond de nous. On était triste, mais il fallait qu'on continue de chanter. On continue de chanter. À un moment donné, je me suis retrouvée encore dans une, comme ça ressemble à une forêt. C'est une forêt et là, il y avait des bancs. On était en pleine nature. Il y avait des bancs et vraiment dehors. Et on était assis là comme ça, à peu près 10 personnes. Et on chantait, on chantait, on chantait, on chantait. Et là, à un moment donné, j'ai vu une sœur que j'ai connue. Elle était devant moi avec ses enfants. Et il y en avait, comment dire, qui était assise à côté de moi. Et là, cette sœur, je voyais que ses enfants commençaient, ils neigeaient sur nous un peu. Et ses enfants commençaient à faire des bonhommes de neige. Ils font des bonhommes de neige, ils la distraient. Ils viennent la voir. Ils la tirent un petit peu pour la distraire. Cette sœur, elle continue à chanter. Elle continue à chanter. À un moment donné, elle s'est laissée distraire par ses enfants. Elle a regardé ses enfants. Elle a joué avec ses enfants. Et je continue à chanter. Au moment où je me suis retournée, je me suis tournée à gauche. J'ai vu que la personne qui était à côté de moi était allongée sur le banc. Elle s'est endormie parce qu'elle était fatiguée. Il y en avait d'autres qui étaient endormis, qui se sont retournés et qui parlaient les uns avec les autres. Et je continue à chanter, je continue à chanter. Et pendant que je chantais, j'ai vu comme si, mais en fait, c'est comme si c'est une vision dans le rêve où j'ai vu une place, comme si c'était un endroit pour faire le feu. Dans la forêt, là, il y avait un endroit pour faire le feu. Un grand feu avec des bois énormes. Mais là, cet endroit, c'était le point A. Et maintenant, le point A, là, ça a été déplacé au point B et il fallait lire le panneau pour savoir que la place a été déplacée pour faire le feu. Mais nous, les personnes n'ont pas vu que la place a été déplacée et ils ont pas vu le panneau. Et le panneau, et finalement, quand je regardais la place où il fallait faire le feu, et là, j'ai vu, il y avait le feu. Mais le feu était tout petit avec des bois maigres. Les bois étaient maigres et tout fins. Et là, ils se sont regroupés et ça fait du feu quand même, mais c'était tout petit. Au lieu d'un grand feu, il y avait juste un tout petit feu. Et un tout petit feu. Et comme si les gens n'ont pas regardé, ils n'ont pas vu que la place a été changée. Ils n'ont pas vu le changement qu'il y a eu entre le point A et le point B. Ils sont restés, ils se sont endormis. Ils se sont fait distraire par le temps et par leurs enfants et par peu de choses qui les entourent. Ils se sont laissés distraire. Et là, Jésus arrive. Je l'ai senti au fond de moi qu'il était là, qu'il arrivait, il arrivait. Comme si ces anges sont déjà là et on les voit presque. Mais il suffit d'une seconde seulement pour le voir.